On nous parle beaucoup de sol vivant et d'avenir de l'agriculture. C'est beaucoup à la mode dans cette année de la Terre. Moi, j'aimerais bien faire un petit retour en arrière, de voir d'où est venu ce sol en fait. Mieux réfléchir à ça. Nous sommes tous européens. Il y a 80 000 ans, en Europe, il y avait de la glace. Il y avait une glaciation, il n'y avait pas du tout de sol. Le sol s'est petit à petit reconstitué lors de la glaciation et c'est des végétaux qui ont retapé ce sol. D'abord des mousses, des lichens, des fougères, toutes sortes de petites plantes qui ont créé les premiers humus. Et en collaboration avec les micro-organismes, ont amené petit à petit de l'humus. Il a fallu attendre moins 10 000 pour commencer à voir une forêt apparaître dans l'Europe. Et c'est cette forêt-là qui a donné la base de l'humus, des maîtres d'humus qui se sont formés pour faire la base de l'agriculture. Au départ, tous les peuples européens étaient chasseurs-cueilleurs. L'agriculture n'est arrivée que bien plus tard, de l'Est, des immigrés du Proche-Orient. Et on a vu très rapidement des dégradations de sol. En moins 3500 ans avant Jésus-Christ, toutes les vallées alluvionnaires contenaient des traces d'érosion des sols. En fait, l'agriculture telle qu'elle était convenue d'origine abîmait les sols. La nature, elle était perçue comme hostile. Les gens vivaient dans une forêt, ils devaient se battre contre la forêt pour pouvoir planter des légumes. La moindre mauvaise herbe, il fallait l'arracher pour la culture. Le moindre animal était un prédateur qui essayait de manger les cultures. Pensez encore aux paysans qui tuent les serpents, qui tuent les hérissons, etc. C'est resté dans cette mentalité-là. Donc l'homme s'est battu contre la nature, battu pour faire sa pitance. Et c'est ça qui est vraiment un gros problème. Malgré qu'il y a eu quelques évolutions à la Renaissance, les pratiques agricoles ont un peu évolué. À la Renaissance, on a vu que les techniques des engrais verts, des rotations se sont un peu développées. Et tout ça a été mis à mal par la révolution industrielle. En fait, il est temps de changer de façon de voir les choses et notre rapport à la nature. Nous faisons partie de la nature. Et c'est comment nous allons agir vis-à-vis de cette nature, comment elle va nous le rendre. C'est tout aussi simple que ça. Tous les anciens savoirs qu'il y avait, toutes les anciennes techniques et toutes les nouvelles connaissances de maintenant, que ce soit sur le sol, les plantes, les mycorhizations, on en a parlé pas mal là déjà, la liste est très longue à tout détailler. C'est tout ça qui va un peu nous guider dans la voie d'un nouveau lien avec le vivant. Et c'est ça l'agroécologie. On parle beaucoup de sol vivant et de micro-organismes, mais rappelez-vous que c'est les plantes et les micro-organismes qui font un sol vivant. Ce n'est pas les micro-organismes tout seuls. Le sol nourrit les plantes, et les plantes nourrissent le sol, nourrissent les micro-organismes. C'est un échange entre les deux. Donc vraiment, cet échange avec les micro-organismes et les plantes, c'est les champignons qui vont réussir à fournir l'eau et les nutriments aux plantes dont elles ont besoin. Certaines plantes fixatrices d'azote et les bactéries fixatrices d'azote qui leur apporteront la nourriture dont ils ont besoin. Et comme on l'a dit, tous les engrais chimiques tuent cette vie du sol qui régresse. Plus on mettra d'engrais dans les sols, d'engrais solubles. Et alors, engrais solubles, je voudrais dire que c'est des engrais chimiques ou des engrais aussi d'origine biologique. On voit beaucoup maintenant comme engrais biologiques dans les coopératives agricoles, les déchets de l'industrie agricole. Vinasse de betterave, par exemple. On fait du sucre, la vinasse de betterave, ils vous la compostent, ils vous voient ça comme engrais bio. Un engrais soluble tue la vie du sol. Par contact, simplement, mais c'est aussi parce que ça gave les plantes. Une plante, elle a besoin de boire quand elle a chaud, elle a besoin de s'hydrater. Si vous mettez des engrais solubles, qu'est-ce qui se passe? La plante, chaque fois qu'elle a soif, elle boit de l'eau, elle bouffe du NPK, elle grossit, elle grossit, elle grossit, et elle se fragilise. La plante, elle a besoin d'eau libre pour pouvoir se déshydrater. Et une plante qui mange comme ça, elle grossit, on a l'impression d'avoir un bon légume, mais en fait, on n'a que du vent. On n'a que de la gonflette, on a de la malbouffe, on a un obèse américain en gros. Comme la vie du sol régresse, il n'y a plus les champignons pour donner les minéraux à la plante. Tous ces micro-éléments qu'on a besoin pour notre alimentation seront beaucoup moins disponibles à la plante. C'est ça qui fait la qualité de l'alimentation.
Alors maintenant, on parle que l'agriculture va de plus en plus mal, la consommation d'énergie, d'engrais, de pesticides qui augmente, les sols meurent et disparaissent. Et toute cette consommation de pétrole qui participe au réchauffement climatique, ben, ça nous revient derrière. Le réchauffement climatique, par ses caprices, il nous fait pas mal de sécheresse, des pluies diluviennes, des inondations et beaucoup de vent. Moi, je viens du bord de la Méditerranée. Le Mistral, hein, dans le sud de la France, devient de plus en plus violent, dessèche les sols, dessèche les plantes, est un gros souci. J'avais lu un petit truc avant de venir qui était assez marrant. C'est la mode en Ardèche, l'archéologie depuis la grotte Chauvet. Et j'ai vu un petit article où il parlait de pictogrammes sur la roche, des petits pictogrammes faits par les hommes préhistoriques sur une grande dalle à plat. Et la légende de la photo était mise, les labours des années 60 ont mis la roche à nu. Il a suffi d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années pour détruire un sol qui avait mis des millénaires à se faire et sur lesquels des générations et des générations de paysans ont vécu avant l'arrivée des tracteurs et des labours profonds. Les paysans, ils ont disparu depuis longtemps en faveur d'exploitations agricoles de plus en plus démesurées. Et on voit à quoi ça mène. Ben, de plus en plus d'agriculteurs se suicident. Ils sont dans une impasse financière et technique, ils ne savent plus quoi faire. Tout ça pour une nourriture qui est de plus en plus de mauvaise qualité. La malnutrition évolue dans beaucoup de tranches de la société, chez beaucoup de personnes défavorisées économiquement ou par phénomène d'acculturation. Les gens, ils ont oublié ce que c'est qu'un potager, ils ont oublié ce que c'est qu'une soupe. Ils ne bouffent plus que des trucs en blister. Alors qu'en fait, partout dans le monde, il y a plein de jardiniers, de petits paysans futés qui ne se sont pas laissés faire par le système dominant et qui ont continué à travailler d'autres alternatives. Et les techniques de préservation et de reconstitution des sols, elles existent. La gestion réfléchie des matières organiques. On devrait composter tous nos déchets ménagers. Tout ce qui a été vivant doit être composté. Arrêtez de brûler, arrêtez de jeter, quoi. Alors maintenant, on a des tas d'autres techniques. La culture de plantes saines, adaptée au contexte local, avec des semences libres de droit, adaptées au terroir. La diversification des cultures, les rotations, associations, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, vraiment important pour créer une biodiversité végétale qui permettra de nourrir une biodiversité de micro-organismes. Ben, tous ces savoirs, ben, ça a été repris dans la société civile. Plein de jardiniers, plein de petits paysans le font de partout. Souvent, ça a été mis avec la restauration d'écosystèmes complexes, replanter des arbres, replanter des haies, tout ce qui a été arraché dans les années 60. Réimplanter des plans d'eau et des zones humides, très important aussi. Elles ont été toutes détruites il y a très longtemps. Il faut reconstituer tout ça. On a parlé aussi du problème de la bétonisation et de l'asphaltisation du monde. Et en plus, c'est les plaines agricoles qui bétonnent. Là où c'est plat, c'est facile à construire. Avant, les villages, ils étaient faits sur le rocher, on cultivait en bas, dans la plaine alluvionnaire. Maintenant, on fait le contraire. On bétonne toutes les plaines, et quand toutes les plaines seront bétonnées, il ne nous restera plus qu'à les cultiver dans les montagnes, là où il y a moins de sol, et où les sols sont beaucoup moins riches. Et on arrivera à une impasse. Alors pour illustrer un petit peu ça, je voudrais vous montrer un petit film qu'on a tourné à Terre et Humanisme en Ardèche avec Gérard Roger qui est pédologue, agronome, mais aussi qui est producteur nature et progrès. Et voilà, c'est un petit extrait juste, vous pourrez le voir en entier sur le site de Terre et Humanisme ou bien sur YouTube. Et nous avons choisi de regarder le sol ici parce que c'était tout à fait ce que les jardins de Terre et Humanisme étaient lors de l'achat en l'an 2000. Une vigne, toujours travaillée, toujours désherbée, gros passage de machines, passage de pesticides, d'engrais et un sol qui s'érode. Il y a très peu de profondeur facilement traversable, on va dire suffisamment fertile. Il y a très peu d'activité
biologique au sens vers de terre et autres, on voit une terre très très minérale. Et on voit quoi? On voit le caillou qui monte. Autrement dit, la terre descend ou part vers les fossés et les voisins et les cours d'eau. La première couche est très sèche, ce qui est compréhensible. Et après, on retrouve des petites racines. Et de suite, on voit le sous-sol. Là, on est typiquement dans des bouts de terre qui sont normalement à grande profondeur. Donc quand on voit ça à la surface, on peut se dire qu'il y a eu 20, 40, 60 cm de terre qui sont partis en... Ce que l'on voit là, je tire sur des racines, on va dire de surface. Non, elles sont à la surface, mais elles devraient être en profondeur. Elles devraient être à 10, 20, 30 cm de profondeur. L'érosion est tellement forte qu'elle commence à remettre les racines souterraines à l'air alors qu'on est déjà dans la butte. Et on voit l'ancien terrain qui avait 10, 20, 30 cm de plus. Et tout... Nous sommes ici dans le verger potager, le jardin où nous avons fait le plus d'efforts à l'aide des stagiaires et bénévoles. Nous avons fait des cultures sur butte, travaillé à l'aérobêche pour aérer le sol sans retourner les couches de sol, apport de compost, paillage, engrais verts. Et d'année en année, le sol s'est structuré, devenu de plus en plus fertile. Et maintenant, nous avons de plus en plus de beaux légumes en bonne santé. Là, on a ce que j'appellerais, moi, un sol structuré. Et un sol profond, on va le voir. Et il est profond parce qu'il s'est amélioré à partir du haut. Donc, on est dans les 3 améliorations potentielles du sol. Compostage, paillage et engrais verts. Donc, 3 types d'activités biologiques qui vont nous faire une structure absolument merveilleuse. Donc, voilà, c'est qu'on a du grumeau noir, humide, frais, et il reste toujours rond et grumeleux. Mais là, on est dans une couleur de terre de jardin, entre brun et noir, qui est tout à fait une preuve indiscutable d'amélioration au niveau de la gestion des matières organiques et du fer. Un beau grumeau, et on a une bonne odeur de terre travaillée et régulièrement compostée. De voir les 20 premiers centimètres, pour voir que quasiment tous les légumes peuvent de suite trouver une terre fertile et agréable pour tous les, aussi bien pour les jardiniers que pour les producteurs de fleurs. Vous pouvez regarder le film, il dure 20 minutes, il y a plusieurs échantillons de sol différents. Il y a des endroits où le sol a été reconstitué par un petit peu d'engrais vert et la nature sauvage. Et selon les différentes techniques, on peut voir au bout de quelques années la gradation des sols qui peut être très 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 rapide. Là, il y a 10 ans, il n'y a rien qui poussait sur ces sols-là. On arrive à faire 3 petits légumes rachitiques. Absolument. Et maintenant, il est vraiment ce qui est engagé hyper productif. Et Et toutes ces connaissances-là, tout le monde peut se les approprier. C'est pas compliqué de faire du compost, c'est pas compliqué de faire des engrais verts. Il faut juste s'y mettre. Et justement, beaucoup de jardiniers sont de plus en plus conscients de ça, avec l'autonomie alimentaire qui se développe de plus en plus. Chacun essaye de se perfectionner, d'échanger. On adore les bourses d'échange, les fêtes des plantes, etc., où les jardiniers se rencontrent. Oui. Ouais. Il faut qu'on se mette tous ensemble à cultiver ensemble, commencer à planter, semer, planter, échanger des semences, échanger des plantes, trouver un bout de terrain. Le problème, en général, pour les petits jardiniers, pour beaucoup de gens et beaucoup de paysans aussi, les problèmes, c'est foncier administratif. C'est très difficile de trouver de la terre à un prix correct et ça devient de plus en plus difficile de se construire des bâtiments agricoles avec les différentes normes. Et moi, je pense que c'est là-bas qu'il faudrait trouver des solutions, des terrains collectifs peut-être, des jardins partagés. Voilà. Mais la société civile s'approprie toutes ces connaissances et travaille vers son autonomie.